Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Aucun homme ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Une phrase que nous connaissons bien, eh bien, elle nous vient du Nouveau Testament. Peut-être même de plus loin, je ne sais pas, je ne peux pas déduire. Je découvre seulement que Jésus la connaissait de son temps. Peut-être l'a-t-il inventée, peut-être non, je ne sais pas. En tout cas, une phrase qui nous vient de très loin et qui devrait nous rester comme une maxime. Et il me semble qu'elle est d'une actualité brûlante. À chaque jour suffit sa peine. Nous sommes loin de vivre en fonction de cette phrase-là. Nous nous soucions tout le temps pour aujourd'hui et pour demain. Jésus nous dit, ne vous souciez pas de demain. Demain se souciera de lui-même. Nous avions entendu quelque chose déjà de ce genre dans la petite histoire de Marthe et Marie. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. Et là, la meilleure part, dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit, c'est chercher d'abord le royaume. Occupez-vous du royaume et de la justice de Dieu. Ne vous occupez pas trop du reste. Je lis là une invitation à la liberté. Vous savez qu'on dit souvent que l'argent, il me semble que c'est une belle phrase ça aussi, que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il est souvent notre maître. Quand je dis que c'est d'une brûlante actualité, il me semble que nous entendons beaucoup plus parler d'argent et des diverses manières de le gagner, plutôt que des diverses manières de l'occuper au service du royaume. L'argent est une richesse, c'est évident, nous n'allons pas le nier. Mais Jésus nous invite à nous en servir de manière libre et au service du royaume. Avoir de l'argent, c'est bien, mais si c'est seulement pour nous faire un peu plus beaux et un peu plus riches, c'est complètement inutile, nous dit-il. Tout ce souci ne sert de rien. Si c'est pour le mettre au service du royaume, alors vraiment, il mérite bien son nom de richesse. Jésus, une fois de plus, je vous dis, nous invite à la liberté. Il me semble, moi, que dès l'Ancien Testament, je vous ai parlé cette semaine un peu de la trajectoire que le peuple de la Bible a traversé, si j'ose dire, accompli tout au long de l'histoire biblique, ce chemin de découverte de Dieu et de la vocation qu'il nous propose. Cette trajectoire au long de laquelle nous avons mieux appris à le connaître, mieux appris à nous connaître et mieux appris à vivre, espérons. Eh bien, il me semble que tout au long de cette trajectoire, le peuple d'Israël, et maintenant nous, à leur suite, a appris à se libérer peu à peu d'idées qui ne sont pas les meilleures, à se libérer de nos mauvaises images de Dieu et à se libérer de nos mauvais idéaux.
Et l'idéal de l'argent, vraiment, apparemment, d'après Jésus, n'est pas le meilleur qui soit. Le vrai idéal, ce qu'il nous propose, c'est de nous intéresser au royaume. Et le reste viendra par surcroît. Ce n'est pas, je crois, pour autant un éloge de la paresse. Si je regarde la vie de Jésus, on a bien l'impression qu'il n'a jamais même pris le temps de chercher une pierre pour reposer sa tête. C'est lui-même qui l'a dit. Le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer sa tête. Ce qui veut dire que le repos n'était pas sa préoccupation principale. Au contraire, il est occupé du royaume. On le voit dans l'Évangile qui dit « Allez, allez ». Quand on veut le garder ici ou là parce qu'il a fait des miracles et qu'on voudrait le retenir, il dit « Non, 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 ce n'est pas pour ça que je suis venu. Il faut que j'aille ailleurs, annoncer le royaume ». Je crois que c'est à ça qu'il nous invite. Annoncer le royaume avec ferveur, avec impatience, avec zèle, le plus que nous pourrons, et ne pas nous occuper du reste, qui a si peu d'importance. Donc pas de paresse, mais un engagement. Et finalement, il me semble, j'entends encore autre chose dans ce texte, il nous dit que notre Père sait ce dont nous avons besoin. Nous sommes dans l'Évangile juste après que Jésus ait enseigné le Notre Père à ses apôtres. Et il a dit à plusieurs reprises, « Votre Père sait ce dont vous avez besoin ». Alors il me semble qu'il nous invite tout simplement à mettre toutes nos forces au service du royaume et lui dédier une confiance absolue. L'Évangile ne nous propose que cela, des paroles de confiance absolue, parce que notre Père sait très bien ce dont nous avons besoin.